Vous avez toujours le goût de la chose culturelle. Ah oui, c'est indéniable. C'est indéniable. Ça ne peut pas m'échapper parce que quand vous aviez parlé des événements culturels qui se sont produits, quand vous parlez de tous ces moments glorieux, n'oubliez pas qu'à Bengourou, on avait invité dans le temps qui? On avait invité dans le temps Alpha Blondy, c'était au temps de Bintou Werewere, il était venu pour un concert. On avait invité Amédée Pierre, on avait invité Ernesto Djedje, on avait invité François Louga, on avait invité Reine Pélagie, on avait invité Aïcha Kone, on avait invité Baïs Pinto, on avait invité Wedjiped. Mais c'est tout le Gotha de la Côte d'Ivoire en termes musicaux et chansons se déplaçait à Bengourou chaque année, d'année en année, pendant 15 ans, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Projetez-vous d'il y a 40 ans, ces artistes qui venaient à Bengourou. Mais c'était le délit, c'était l'apothéose. C'était grave, comme on dit. Il fallait se bousculer pour aller déchirer la chemise de Baïs Pinto, d'Alpha Blondy et consorts. Comment j'ai gardé les mêmes relations que j'avais avec eux quand je suis arrivé dans tous ces événements et dans tout ce qu'il y avait comme émission de vacances. D'ailleurs, j'avais créé une émission qu'on appelait mécène culturel. Je ne veux pas dire le titre exact, mais c'était reconnaître les qualités des mécènes. Des chansons mémorables qui ont bercé le cœur des Ivoiriens. J'ai fait cette émission-là, mais elle avait connu une réussite totale. C'était depuis les indépendances jusqu'en 2010, 2009. Il fallait que le public ivoirien se reconnaisse en une chanson. Mais c'était l'apothéose devant les écrans. Donc, ça rebondit aussitôt. Tous ces anciens chanteurs qui ont commencé à avoir des contrats, par-ci, par-là, patati, patata, et puis on était dans une qualité de souvenir incroyable. Hein.